Donc voilà les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui on va faire une petite react à la dernière vidéo de Ryo Sensei. Donc voilà, c'est les combats, etc. Power scaling. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de pouvoir, de force, de rapport de puissance. Et voilà, quelle autre vidéo j'aurais pu mettre pour, parler de ça. Donc voilà, merci à Ryo Sensei, on lui mettra son petit like et tout. Vous aurez le lien de sa vidéo dans la description, comme ça au moins, pour les personnes qui veulent aller regarder la vidéo, n'hésitez pas, ou même d'autres vidéos, n'hésitez pas les gars. Si jamais vous découvrez, ça m'étonnerait, mais voilà, vous êtes au courant les gars. Donc ensuite, au niveau de la chaîne, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je serai là demain après-demain, mais sinon voilà, il y aura une petite pause début de semaine prochaine, je pense. Et à part ça, voilà, hein, je pense que vous connaissez au niveau de One Piece, chapitre la semaine prochaine, début décembre, donc les spoils, etc. commenceront peut-être avant début décembre. Hein. Normalement, le chapitre est censé sortir officiellement dans le Shonen Jump le 2. Donc logiquement, on pourrait avoir les spoils 4 jours avant, peut-être les indices des spoils, peut-être même encore avant. Donc voilà, en tout cas, vous avez les informations, ça devrait pas tarder. Et je pense que ce sera tout simplement début de semaine d'après, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Donc let's go les gars. Voilà en tout cas pour les informations autour de One Piece. Nous, on part directement sur une petite react, on va discuter power scaling, etc. Et puis, je pense voilà que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Salut à tout le monde et let's go les gars. Donc voilà, petite vidéo de Ryo Sensei. Elle s'appelle Shanks possède les 10 pouvoirs divins du Haki des rois, tous ces pouvoirs révélés. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. J'ai hâte de voir ce qu'il propose par rapport à ces 10 pouvoirs, c'est quand même énorme, mais on en a déjà parlé et vous allez voir que dans tous les cas, il y a quand même pas mal de pouvoirs qui est dans le Haki, potentiellement dans le Haki des rois, mais même dans les autres formes de Haki, il y a vraiment des pouvoirs distincts et on discutera de tout ça dans la vidéo. C'est parti. Shanks est l'un des pirates les plus importants et puissants du monde de One Piece. Capitaine de l'équipage du Roux, il a gravi les échelons de la piraterie pour atteindre les sommets. De Moose à empereur, Shanks est un homme reconnu par les plus grands du monde, dont Kaido qui incarne la puissance. Ce qui distingue Shanks parmi les plus grands pirates, c'est avant tout sa maîtrise absolue du Haki, en particulier du Haki des rois. Le Haki des rois est un Haki rare qui permet de dominer les autres, et Shanks représente ce Haki au niveau mondial. Pas de Logia, pas de Paramecia, pas de Zoan. Shanks est un homme qui tire sa puissance de son Haki des rois. Il a différents pouvoirs en lien avec ce Haki des rois, et c'est pour cette raison qu'il a pu se hisser au sommet du monde. Comme jadis son mentor, Goldie Roger, qui pouvait combattre le grand Barbe Blanche qui maîtrisait parfaitement son fruit des tremblements. Shanks incarne un idéal dans l'œuvre, la maîtrise intérieure, le calme en toutes circonstances, l'aura, la présence, la réputation, les exploits. Ses actions parlent d'elles-mêmes. Il est respecté pour sa force, mais également sa faculté à pouvoir influencer des événements majeurs. Shanks est une figure clé et un combattant d'exception qui marche sur les pas du roi des pirates. Bonjour à tous, ici le Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter les 10 pouvoirs du Haki des rois que Shanks possède, et que les meilleurs possesseurs ont utilisés à travers l'histoire. Si vous pensez tout savoir du Haki des rois, laissez-moi vous dire que des pouvoirs inconnus vont vous choquer. Retrouvez-moi ce vendredi 22 novembre à 21h30 en live sur Whatnot pour des ouvertures de boosters One Piece, des discussions, des réponses à vos questions et même des giveaways. Whatnot, c'est mon gros partenaire pour 2024 avec lequel je collabore pour plusieurs lives par semaine. Whatnot est une plateforme de live streaming innovante. Via mon lien en description, vous aurez 15 € offerts, alors n'hésitez pas à vous inscrire pour en bénéficier. Il n'y aura pas de rediffusion sur YouTube, alors venez directement sur les lives pour vivre de grands moments avec moi. Je pourrais gagner beaucoup de lots et vous pourrez même venir me parler en live pour avoir les 15 €. Et plus Shanks a montré cette faculté sur le navire de Barbe Blanche, Rayleigh sur l'archipel et Luffy à Marineford, mais involontairement. Ce qui est intéressant par rapport à Luffy, c'est la réaction des combattants sur place. Sengoku transpire et a la bouche ouverte. Kuzen transpire et dit « Hola ». Kizaru dit « Quel pouvoir terrifiant ». Mihawk fait un regard noir. S'ils sont autant choqués, c'est pour le nombre conséquent de combattants qui sont tombés KO, mais aussi et surtout pour le potentiel du pouvoir. C'est entre autres ces réactions qui m'ont fait théoriser à l'époque le Haki des rois offensif, et la faculté de pouvoir soumettre du très haut niveau. On a donc atteint cette phase plusieurs années plus tard, avec du Haki des rois offensif sur Nigashima, et Shanks qui soumet un amiral à des dizaines de kilomètres. Voilà en quoi le Haki mental est terrifiant. Au plus le combattant est puissant,
et au plus son haki des rois est puissant, au plus il pourra soumettre des combattants puissants. Ce qui est très avantageux sur un champ. Ok, donc je pense qu'il est au courant, mais voilà, pour les gens qui savent pas, c'est pas au plus le combattant est puissant, au plus le haki des rois est puissant, c'est le contraire. C'est que si ta volonté est puissante, et ben tu vas avoir un haki des rois très puissant, et le résultat fait que tu es toi-même très puissant. Donc voilà, je corrige, mais bon, je pense que voilà, c'est des choses normalement que les pro One Piece connaissent, mais voilà, ça peut être sorti de son contexte et malheureusement porté à confusion. Bataille, car les victoires à haut niveau peuvent se jouer sur un détail, un moment de doute, d'hésitation, d'inattention, de déconcentration, sur une ouverture. Avec un énorme haki des rois, on avantage n'importe qui sur un champ de bataille. Shanks peut coucher tous les plus faibles. Selon Oda, il peut coucher très facilement 100 000 hommes poissons. En conditions réelles, il couche donc 99% du camp adverse. Et il est capable de bloquer tout ce qui est égal ou inférieur à un amiral, ce qui fait de lui le pire ennemi pour n'importe qui au monde. Voilà pour la première faculté. Ensuite, on a une faculté très méconnue, l'utilisation du haki des rois sous forme d'aura projetée. Quand Shanks rencontre Newgate, le bateau craque littéralement, alors que Shanks ne déploie que très légèrement son haki des rois. Il ne déploie qu'un tout petit peu de son pouvoir, pourtant, le bateau de l'homme le plus fort du monde craque sous la pression. Pour provoquer des craquements ou des fissures visibles dans une telle structure en bois, il faut exercer une force considérable. Il faudrait frapper le bois avec force ou alors avec un objet solide. Surtout qu'on parle du navire de Barbe Blanche, qui est conçu pour résister. La pression du haki de Shanks est donc comparable à des coups physiques, ce qui nous permet d'imaginer une concentration à ce niveau-là. Shanks soumet l'ennemi avec du haki mental. Mais qu'adviendrait-il s'il concentrait son haki des rois pour envoyer une pression de haki des rois? Et alors là, c'est intéressant parce que même moi, j'avais le même type de réflexion, dans le sens où, vu que Shanks a fait craquer le bateau de Barbe Blanche, j'ai trouvé ça tellement légendaire, et je me disais, mais en fait, on n'a peut-être pas encore vu tous les aspects du haki des rois, mais les gars, il faut savoir que c'est pas quelque chose d'anodin. Pourquoi? Parce que par exemple, le haki de l'armement permet de pouvoir matérialiser, entre guillemets, des éclairs noirs, et ces éclairs noirs peuvent faire des dégâts physiques à l'environnement. On l'a vu à Onigashima, où Kaido ou Luffy, avec leurs éclairs noirs, pouvaient carrément détruire la pierre. Donc là, effectivement, étant donné que le haki des rois est censé être un haki supérieur, tout simplement, vous comprenez assez facilement que forcément, les craquements qui impactent le navire sont des choses qui sont en fait naturelles par rapport au level du haki. puis on a déjà une faculté en plus. Il n'a pas besoin de bouger pour détruire ce qu'il y a en face de lui. Il pourrait briser quasiment n'importe quoi. Un mur, une structure, une armure, un outil de combat. Il n'a même pas besoin de bouger. Et cette faculté lui permet également de frapper l'ennemi à distance, sans aucun mouvement. Cette faculté est censée être une faculté différente du haki mental qui soumet, sauf si Shanks se soumet symboliquement à l'environnement. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on parle de destruction, pas de soumission. Quand Shanks se soumet, il ne détruit pas. Là, il détruit littéralement le bateau. Mais bon, quoi qu'il arrive, le fait est qu'on a une possibilité de destruction. Pour en revenir au haki mental, élément très intéressant sur Egghead, Joy Boy a renvoyé chez eux les doyens et a fait hurler Im. Il a séparé le ciel en deux tout seul, et a fait perdre connaissance aux ennemis comprenant les vice-amiraux. Dory, qui connaît très bien Shanks, s'interroge. Son haki serait-il meilleur que le haki de Shanks? La question de Dory est intéressante parce qu'elle m'amène à une certaine réflexion. Le coup d'haki des rois sur Aramaki est-il réellement le meilleur que Shanks puisse envoyer en coup mental? Eh bien, on ne connaît pas la réponse, mais la question de Dory est intéressante dans la mesure où elle connaît Shanks et où il s'interroge tout de même. On ne peut donc rien affirmer. De plus, le coup de Shanks sur l'amiral était tellement concentré et puissant que des membres de son équipage perdaient connaissance. Lukiru lui a dit de calmer le jeu. Imaginez un coup mental de Shanks à 100% sans aucune forme de retenue, sans personne à côté, sans Lukiru qui lui dit de se calmer. Imaginez un peu cette puissance concentrée, mais en coup destructeur à distance, comme sur le bateau. On en vient au haki des rois revêti. Dans le chapitre 1010, qui se nomme Haki des rois, Luffy dit qu'il a compris qu'il est possible d'imprégner les choses de Haki des rois. Voilà pourquoi Kaido frappe aussi fort. Et voilà pourquoi Luffy frappera aussi fort plus tard. Cette faculté était utilisée par Kaido, Big Mom ou encore Luffy. Et pour contrer le coup final de Kaido, Luffy a combiné son Haki des rois revêti à ce que Yugoro lui a appris, pour pouvoir frapper sans avoir besoin de toucher. On peut donc faire une combinaison Haki des rois, faculté de HDA, comme ne pas toucher ou frapper de l'intérieur. Alors là, c'est extrêmement bien fait, les gars, parce que c'est exactement ce que je pense. Quand par exemple il dit Haki de soumission, etc., etc., pour moi, en fait, c'est pas forcément 10 pouvoirs distincts, comme par exemple il l'a énoncé dans le titre. Pour moi, c'est plutôt des couplages avec d'autres haki. Donc voilà, on peut tout le temps coupler tout avec tout. Exactement comme on pourrait, par exemple, coupler le haki avec les fruits du démon, comme le Snake Man qui utilise le haki pour rigidifier certaines zones du bras de Luffy, pour pouvoir les orienter dans la direction voulue, tout simplement. Et ça demande une grande maîtrise. C'est pour ça, d'ailleurs, que Luffy est considéré comme un génie du combat, parce que voilà, il arrive à faire, à maîtriser les choses
ultra rapidement et ultra, je sais même pas comment dire tellement c'est un level stratosphérique. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau de la deuxième chose, c'est au niveau des pouvoirs qui pourraient être couplés. Donc on a déjà vu le fait de pouvoir assembler le haki de l'armement, mais Ryu au plus, genre le fait de pouvoir toucher sans toucher, tu vois, et le haki des rois. Et là, en fait, on pourrait coupler tout ça à d'autres choses. Par exemple, le haki des rois couplé au haki de perception, tu vois. Je pense que ça pourrait avoir un lien avec ce qu'on a vu sur Aramaki, le fait de pouvoir le voir au loin et de le soumettre au loin. Il y a dû avoir un couplage de haki des rois avec son haki de perception, ce qui pourrait permettre, par exemple, de pouvoir tout simplement voir beaucoup plus loin, couvrir une plus grande zone, etc., etc. Par contre, là où il y a des nouvelles mécaniques qu'on connaît pas vraiment, c'est le fameux éclair noir sorti de son épée qu'il a réussi à téléguider et en même temps à soumettre, donc à retirer entre guillemets des pouvoirs du fruit du démon de Aramaki. Donc ça, c'est une mécanique assez bizarre. Pour moi, je pense qu'il y a du haki de l'armement lambda. Donc on voit par exemple Kaido et Luffy se battre avec des éclairs noirs, mais c'est pas contrôlé, c'est des éclairs qui jaillissent. Et là, on a l'impression que ces éclairs noirs sont pas anodins, c'est des éclairs de haki de l'armement, armement potentiellement plus, qui ont été contrôlés un petit peu par Shanks et qui ont été téléguidés vers un endroit très précis qui est pour le coup Aramaki. Et ça, pour moi, c'est un pouvoir de maîtrise que Shanks aurait maîtrisé et que potentiellement Luffy pourrait maîtriser plus tard. Et ça fait partie des pouvoirs qui sont couplés. Et si tu couples ceci avec le haki des rois, je pense que tu as quand même quelque chose de colossal. Donc voilà, quand on voit les éclairs rouges, je dis éclairs noirs, mais vous avez capté, hein, c'est à peu près la même chose. Éclair noir dans le manga, éclair rouge dans l'animé. Donc vous voyez un petit peu le potentiel que tous les haki pourraient avoir. Donc voilà, c'est pas pour moi 10 pouvoirs du haki divin différents, pour moi c'est plutôt des pouvoirs qui sont déjà existants et qui vont être juste couplés entre eux pour créer quelque chose de vraiment colossal. Let's go, on continue. Tout dépend de qui il y a en face et de ce qu'il utilise. Ensuite, on a encore un autre pouvoir, une option offensive totalement différente. La création d'une onde de choc. Une majorité pense que Newgate et Roger le font quand ils se recroisent. Sauf que c'est faux. Leur choc est un choc de haki des rois revêti, comme le Kanabo de Kaido contre Luffy. L'onde de choc, c'est totalement différent. L'envoi de l'onde de choc est similaire à l'envoi de lame d'air, comme Zoro ou Mihawk. Sauf qu'on parle de haki des rois, dans sa forme la plus concentrée, offensivement. Et actuellement, on ne connaît que 2 hommes qui en ont fait usage. Roger avec son Kamusare sur Oden, et Shanks sur Kid, avec son Kamusari. Et en parlant de ça, on peut très simplement déterminer les niveaux des uns et des autres via ce qu'Oda nous montre. Alors là par contre, je vais pas être d'accord avec Ryo Sensei, hein, même si la plupart du temps je suis d'accord avec lui. Là, faut faire très attention avec tout ce qui est revêtement, tout ce qui est haki des rois, etc. Pour moi, Oda, à chaque fois qu'il y a du haki des rois, il le précise très très bien en faisant s'endormir les personnes autour. Tu vois. Et ça, il le fait systématiquement pour bien comprendre quel type d'attaque a été envoyé. Là, l'attaque de Roger, c'est plutôt une attaque de haki de l'armement, potentiellement revêti, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes autour, mais je pense qu'il y a des randoms quand même dans l'équipage de l'un ou de l'autre, qui fait que certains auraient pu tomber dans les vapes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, je vois plus une attaque d'haki de l'armement, plus, je dirais même une lame d'air revêtie de haki normal, potentiellement d'haki des rois, donc ça, je veux bien l'admettre, la potentialité, mais je me dis que tant qu'il n'y a pas la confirmation d'Oda, pour moi, c'est pas des choses qu'on peut utiliser ou croire ou tout simplement penser, parce que malheureusement, à chaque fois, Oda a été très précis là-dessus, que ce soit à Onigashima, que ce soit sur Egghead. À chaque fois qu'il y a des combats et qu'il y a l'utilisation du haki des rois, on le sait pertinemment. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est des choses qui vont potentiellement être dites par la suite, mais je vois mal Roger, à travers les volontés d'Oda, envoyer une lame la plus puissante possible contre un adversaire qui potentiellement n'est pas à sa hauteur. Vous connaissez un petit peu la manière dont se battent les personnages dans One Piece. Il y a toujours un crescendo, c'est-à-dire qu'au début, ils vont attaquer des petites attaques, des grosses attaques, et en fonction du personnage, il jauge un petit peu sans envoyer son ultime attaque directement. Tu vois, quand tu vois Luffy, etc., jamais il va envoyer son Bajrangun directement. Tu vois, ça, il le fait jamais. Par contre, c'est pas quelque chose qui est impossible, mais le haki des rois, je doute. Je pense que le haki des rois, il l'envoie contre Barbe Blanche parce qu'il sait que là, le level est très très haut. Vous avez capté. Donc, on continue. Quand Oden croise Roger, Oden n'a pas le niveau d'un empereur, mais il est supérieur à un premier commandant via ce qu'on sait de lui. Roger est quant à lui supérieur à Shanks et Luffy. Maintenant qu'on a les bases, Roger ne one-shot pas Oden avec une onde de choc. A contrario, on a Luffy qui one-shot Kizaru sans onde de choc, et Shanks qui one-shot Kid avec une onde de choc. Kizaru et Kid sont donc inférieurs à Oden qui a pu se relever directement. Le niveau intermédiaire de Kid et Kizaru n'existe pas. Et pour en revenir aux ondes de choc, les Kamusari de Roger et Shanks sont très loin d'être leur technique finale. Pour une raison très simple. Oden a survécu au coup de Roger. Comment pourrait-il se relever si
le Kamusari est la technique finale du roi des pirates. Il est également impossible que Shanks ait frappé... Tu vois, par rapport juste à ses propres arguments, ça me confirme ce que j'étais en train de penser par rapport au fait qu'il utilise le Haki des rois, tu vois. Luffy, même la plupart de ses attaques, il n'y a pas de Haki des rois, donc ça m'étonnerait que la première attaque lancée par Roger soit revêtue de Haki des rois. Mais après, on sait pas trop, donc on verra bien. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.